Et si nous vous disions qu'une seule entreprise, dont vous n'avez probablement jamais entendu parler, possède des actifs équivalents à plus de 40% du produit intérieur brut des États-Unis, et qu'avec seulement 2 autres, elle contrôle près de 90% des entreprises les plus puissantes d'Amérique. Si vous trouvez ça fou, attendez, ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Il y a tellement plus à découvrir, et ce n'est pas une théorie du complot farfelu. Nous nous en tenons aux faits, alors que nous levons le voile sur les 10 entreprises qui dirigent secrètement le monde. Numéro 10. NVIDIA. Certaines des entreprises sur notre liste sont ici non seulement à cause de leur puissance actuelle, mais aussi de leur puissance future. Il y a quelques années, NVIDIA était peu connu du grand public, à part pour les joueurs qui voyaient son logo sur les écrans de chargement de jeux vidéo. NVIDIA fait désormais la une de l'actualité. Alors, que fait exactement NVIDIA et pourquoi tout le monde en parle? Eh bien, NVIDIA soutient presque à lui seul toute la révolution de l'IA. Bien que l'entreprise ait mis les mains dans quelques domaines technologiques, elle est surtout connue pour une chose, quoi, la fabrication de Graphics Processing Unit, ou unités de traitement graphique. Les Graphics Processing Units sont chargés de générer les graphismes sur votre ordinateur. Ils convertissent les données numériques en données visuelles. Le fonctionnement de l'intelligence artificielle requiert d'immenses centres de données d'ordinateurs interconnectés et des Graphics Processing Units haute performance pour alimenter toute cette puissance de calcul. Parce que bien que l'IA ne soit pas réellement intelligente, elle a besoin d'un tas d'ordinateurs pour exécuter toutes les réponses potentielles que l'IA peut vous donner et voir laquelle est la plus probable. Et c'est là qu'intervient NVIDIA. Il domine le marché des Graphics Processing Units haut de gamme. Auparavant utilisé pour créer des visuels époustouflants pour Metal Gear Solid, NVIDIA a maintenant une vision du futur. Il y a quelques années, il a réalisé que les Graphics Processing Units pouvaient faire bien plus et a commencé à investir massivement dans des puces spécialement conçues pour l'IA. Il s'était appelé Graphics Processing Unit programmables, qui pouvaient être personnalisés pour exécuter beaucoup de calculs, ceux utilisés en intelligence artificielle. Même si les experts du marché pensaient que c'était un pari risqué de la part de NVIDIA, il s'est avéré être juste sur l'argent. Et maintenant, ils sont les seuls en ville. Ils étaient les premiers et les seuls à investir dans ces Graphics Processing Units avant même que ChatGPT ne soit mis sur le marché. En fait, ChatGPT lui-même a été formé sur 10 000 Graphics Processing Units NVIDIA. Comme l'a dit un analyste de Wall Street, il y a une guerre en cours dans le domaine de l'IA, et NVIDIA est le seul marchand d'armes. Aujourd'hui, les géants de la tech tels que Google, Meta, Apple, Microsoft et OpenAI dépendent tous des puces NVIDIA pour leurs opérations. Leur Graphics Processing Unit alimente les chatbots, unité centrale de traitement, et la technologie des véhicules autonomes. Malgré l'entrée de géants de la technologie et d'autres entreprises dans la production de puces, NVIDIA reste des années-lumière en avance, notamment par rapport à Tesla. L'entreprise détient actuellement 80% du marché des puces Graphics Processing Unit. C'est peut-être pour cela que la capitalisation boursière de l'entreprise est passée de 364 milliards en 2023 à 3,65 trillions en 2024. En un an, NVIDIA est devenue l'entreprise la plus valorisée au monde. Pendant ce temps, nous avons déçu Duolingo avec notre progression en espagnol. L'entreprise vaut désormais plus de 3 billions de dollars, devenant la première société de puces à atteindre ce cap. Mais c'est ce qui se passe quand 50 des 100 plus grandes entreprises technologiques américaines doivent acheter leurs puces chez vous. Bien que ce soit une excellente nouvelle pour les actionnaires de NVIDIA, cela signifie que le marché de l'IA dépend désormais du calendrier de production d'une seule entreprise, posant déjà des problèmes aux acheteurs. Super Microcomputer a déclaré que NVIDIA ne produit pas assez rapidement des puces IA pour répondre à la demande, entraînant des bénéfices décevants. Numéro 9. Saudi Aramco est une entreprise pétrolière comme Exxon, BP ou Shell, connue pour leur prix élevé à la pompe et les marées noires, qui déciment parfois des populations entières de poissons. Bien qu'elles ne soient pas les plus grandes entreprises pétrolières, cet honneur revenant à Saudi Aramco, basé en Arabie Saoudite. Disons simplement qu'ils ont enchaîné les victoires ces dernières années, grâce à une combinaison idéale de facteurs. Les conflits mondiaux ont perturbé l'approvisionnement, faisant grimper les prix du gaz. Saudi Aramco en a grandement profité. Leur chiffre d'affaires a explosé, devenant l'entreprise la plus rentable au monde. D'autres entreprises ont aussi prospéré. ExxonMobil a réalisé 56 milliards en 2022. Aramco a vendu pour 592 milliards de dollars de pétrole et de produits pétrochimiques la même année, réalisant un bénéfice de 156 milliards.
Si vous vous demandez qui possède Saudi Aramco, qui signifie Compagnie pétrolière d'Arabie Saoudite, c'est une entreprise entre le Royaume d'Arabie Saoudite et, eh bien, le Royaume d'Arabie Saoudite. Le gouvernement saoudien possède une participation de 92%, tandis qu'un autre 8% est détenu par un fonds d'investissement public, le Fonds souverain de l'Arabie Saoudite. Alors, comment Aramco a-t-il concentré autant de sa richesse ? En grande partie grâce aux tactiques du prince héritier Mohammed bin Salman, surnommé Mohammed bin Salman. Quand Mohammed bin Salman est arrivé au pouvoir en 2018, il a retenu près de 400 magnates du pétrole saoudien et des membres de sa propre famille royale au Ritz-Carlton pour une soi-disant interrogation. Il a affirmé que tous étaient détenus pour soupçon de corruption. Ensuite, il a gentiment demandé à tous de cesser de questionner. Les royaux et les magnates, souhaitant quitter cet interrogatoire sans fin, sans parler des horribles logements du Ritz-Carlton, et retourner à leur palais, ont finalement prêté allégeance à Mohammed bin Salman, ainsi qu'à plus de 100 milliards de dollars. Aucun magnate du pétrole saoudien n'est apparu sur la liste des milliardaires mondiaux de Forbes depuis, bien qu'ils y figuraient en permanence auparavant. Une grande partie des bénéfices d'Aramco est réinvestie dans le royaume. L'Arabie Saoudite essaie de moderniser son image auprès du monde extérieur, et elle s'est ouverte au tourisme pour la première fois en décennies, et elle investit dans de nouvelles infrastructures glamour et des projets de haute technologie. Le plus impressionnant et semi-inutile de ces projets proposés doit être Neom. Ce sera une ville futuriste de 9 millions de personnes sur la côte de la mer Rouge, et construite sur une ligne de 110 miles de long et de 600 pieds d'or de large, imaginativement appelée la ligne. La ville utilisera l'IA et les énergies renouvelables, sans voiture ni émissions. La richesse accrue de l'Arabie Saoudite grâce à Aramco lui a donné un énorme pouvoir politique et diplomatique pour atteindre ses objectifs à travers le monde. Numéro 8. BlackRock. Quand les gens pensent aux entreprises qui dirigent le monde, surtout aux États-Unis, ils pensent à des conglomérats infâmes, peut-être à d'énormes banques ou à des empires médiatiques. Mais il existe des entreprises plus importantes et bien cachées qui détiennent la majorité des actions, et donc le contrôle de pratiquement tous ces grands conglomérats. Les marionnettistes des marionnettistes. Ils sont connus comme les trois grands. Les problèmes avec les trois grands qui dirigent pour le monde sont assez similaires, donc nous utiliserons chaque entreprise pour expliquer l'un des problèmes majeurs. Les entreprises comme BlackRock. BlackRock agit en tant que fiduciaire, ce qui signifie que les gens font confiance aux employés de l'entreprise pour investir leur argent, quelle qu'en soit la raison. Ils offrent principalement des fonds communs de placement permettant à de nombreux investisseurs de regrouper leur argent pour acheter un portefeuille d'obligations, d'actions ou d'autres investissements. Tellement de gens ont fait confiance à BlackRock avec leur argent que l'entreprise a maintenant 11,5 trillions de dollars en actifs. Et si cela vous semble être une somme folle, c'est parce que c'est le cas. Le produit intérieur brut des États-Unis en 2023 était de 27,36 trillions de dollars. Les actifs de BlackRock représentent 42% de ce montant. En fait, les actifs de BlackRock sont supérieurs à la dépense publique totale des 10 pays les plus riches du monde combinés. L'un des principaux problèmes qu'une entreprise accumule autant d'argent et de pouvoir est que BlackRock a une influence démesurée sur les décisions d'entreprise dans presque toutes les grandes industries aux États-Unis. Le comment et le pourquoi vous surprendront, comme nous l'apprendrons bientôt. BlackRock travaille également à l'étranger, non seulement avec d'autres entreprises, mais aussi avec des gouvernements. BlackRock a été la première entreprise à accéder au marché obligataire et boursier chinois, puis a lancé une activité de fonds communs de placement en Chine. Les médias ont salué ce nouveau développement de la coopération financière entre les États-Unis et la Chine, tandis que les personnes bien informées dans l'industrie financière n'avaient en vendant qu'une seule question. Qu'est-ce que BlackRock a exactement promis à la Chine en retour ? Nous doutons que Xi Jinping ait ouvert le marché chinois à une puissante entreprise américaine après des années d'interdiction simplement parce qu'il se sentait généreux ce jour-là. La Chambre des représentants des États-Unis se posait la même question. Elle n'a pas apprécié certaines réponses trouvées. BlackRock est accusé d'investir massivement dans des entreprises chinoises à risque, placées sur liste noire par les États-Unis. Cela inclut les entreprises qui développent l'armée chinoise, permettent contre l'état de surveillance techno-totalitaire de la Chine, et plus inquiétant encore, aident à gérer les camps de travail forcés dans la région ouïghour. Ce ne sont pas les seules accusations portées contre BlackRock, on les a également accusés d'aider à la déforestation de l'Amazonie. Si les intérêts financiers de BlackRock entrent en conflit avec les intérêts des États-Unis, il est peu probable que l'entreprise privilégie le bien-être du pays par rapport à ses résultats. Tout comme... Numéro 7. Vanguard est une autre des entreprises connues sous le nom de Big Three. La troisième arrive.
Vanguard est aussi un fiduciaire avec une influence préoccupante. Selon les experts financiers, les trois géants contrôlent plus de 88% des 500 plus grandes entreprises américaines. Entreprises d'aujourd'hui, en étant leurs actionnaires principaux, ce qui signifie qu'ils possèdent une majorité des actions de l'entreprise. Cela inclut certaines des plus grandes entreprises américaines comme Apple, ExxonMobil, General Electric et Coca-Cola. Quand les entreprises justifient leur cupidité en disant qu'elles ont un devoir envers les actionnaires, elles ne parlent pas de vous assis à la maison avec les 4 actions Apple que vous avez achetées il y a 3 ans. Ils parlent de Vanguard, BlackRock et d'autres géants qui prennent vraiment les décisions. Parmi les rares entreprises qui restent supervisées et détenues par des individus privés, on trouve des géants technologiques comme Amazon et Meta. Peut-être que c'est pourquoi vous entendez beaucoup plus parler de Jeff Bezos et Mark Zuckerberg que des présidents directeurs généraux de, disons, Coca-Cola, parce que les trois grands ont beaucoup plus à dire sur ce que fait leur conseil exécutif. Et Vanguard est à plus franc sur son ingérence dans les décisions d'entreprise que ses sociétés sœurs, alors que BlackRock prétend ne pas posséder les actions dans lesquelles il investit. Il les gère simplement pour ses clients. William McNabb, président directeur général de Vanguard, avait une autre perspective. Dès 2015, il admettait ouvertement l'influence découlant de la détention de participations massives dans de grandes entreprises. Par le passé, certains ont faussement supposé que notre style de gestion principalement passif suggère une attitude passive en matière de gouvernance d'entreprise. Rien ne pourrait être plus éloigné de la vérité. En termes simples, ils peuvent, et ils interviendront certainement dans les décisions et la gouvernance d'entreprise quand ils le souhaiteront. Car peu importe ce que BlackRock essaie de dire, les trois grands ont le droit de voter sur les décisions de l'entreprise en fonction de la taille de leurs actions. Selon des chercheurs de l'Université d'Amsterdam qui ont analysé les données, ils votent en faveur de la direction plutôt que des actionnaires dans environ 90% des cas. Alors comment une entreprise comme Vanguard est-elle devenue si puissante ? Tout a débuté suite à la crise financière de 2008, un choc qui a secoué le système économique dans son ensemble. Suite à l'effondrement des marchés qui a anéanti les économies, les gens ont cherché des investissements plus sûrs pour éviter de perdre à nouveau leur maison et leur argent durement gagné. Auparavant, ils placèrent de l'argent dans des fonds gérés activement, où les gestionnaires analysaient en temps le marché pour tenter de surperformer l'indice boursier moyen. Le problème était que ces gestionnaires, très bien rémunérés, qui manipulaient en fois des millions de dollars, étaient en dos rarement en mesure de tenir leurs promesses. Mais ils étaient toujours payés 1 à 2% en frais chaque année. Le public, particulièrement ceux qui trouvent les fonds communs de placement intéressants comme sujet de discussion à table, s'est dit qu'il valait mieux économiser 1 à 2% et investir dans un fonds indiciel pour obtenir au moins autant d'argent. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait. De 2007 à 2016, 1200 milliards de dollars ont été retirés des fonds gérés activement, et 1400 milliards de dollars ont été investis dans des fonds indiciels. Qui gérait la plupart de ces fonds indiciels ? Ce serait BlackRock, Vanguard et State Street. Maintenant que beaucoup d'investisseurs américains ont placé leur argent dans les trois grandes entreprises, comme State Street, ils ont pris le contrôle de grandes entreprises américaines. Que signifie cela pour l'économie actuelle et future ? Sans surprise, rien de bon. Beaucoup de grandes entreprises ont fusionné au fil des années. Des industries comme la banque, les médias et l'aviation qui étaient gérées par 50 ou 60 entreprises différentes à la fin du XXe siècle pourraient maintenant être gérées par 4 ou 5 entreprises. Cela crée un environnement vraiment mauvais pour la concurrence, en ce sens qu'il ne permet pas vraiment. Et que ont en commun les méga-sociétés qui restent au sommet, après que tout le monde a été fusionné en elles ou mis hors d'affaires ? Principalement qu'elles sont contrôlées par les trois grands. Avez-vous déjà remarqué que votre banque met en place des règles qui semblent injustes, avec des frais de découvert et de cartes de crédit qui frôlent l'extorsion, puis vous essayez de changer de banque et vous réalisez que les offres là-bas ne sont pas meilleures. State Street et ses deux sociétés sœurs détiennent des participations majoritaires dans JP Morgan Chase, Wells Fargo, Bank of America et Citigroup, donc il sera difficile de trouver un meilleur service client prochainement. Avez-vous essayé de réserver un vol sur une bonne compagnie aérienne américaine pour découvrir qu'il n'y en a pas ? Devinez quoi ? Big Three détient des parts dans Delta United et American Airlines. Les présidents directeurs généraux de toutes ces entreprises répondent aux Big Three. S'ils baissent leurs prix ou suppriment des frais ridicules, cela signifie moins d'argent qui revient à leurs principaux actionnaires du Big Three. Et quand les Big Three eux-mêmes essaient de tondre les clients, pourquoi les entreprises qu'ils contrôlent seraient-elles différentes ? En 2021, les États-Unis. Le département de la justice des États-Unis a révélé que State Street a escroqué ses clients de centaines de millions de dollars sur des décennies de façon banale.
Ils ont ajouté des majorations cachées aux frais habituels pour les dépenses hors poche, selon le procureur américain Nathaniel R. La bonne nouvelle est qu'après 17 ans à facturer à leurs propres clients plus qu'ils ne le devraient, afin de garder la différence, State Street a été contraint de payer une amende de 115 millions de dollars. La mauvaise nouvelle est qu'en 2024, State Street a 4,7 billions de dollars d'actifs sous gestion, et les empires corporatifs fusionnants qu'ils contrôlent font également de leur mieux pour contrôler le monde à leur manière. Des entreprises comme numéro 5. Comcast. The Walt Disney Media Company pourrait être l'entreprise de divertissement la plus reconnaissable au monde, mais Comcast est en réalité la plus grande, et sans doute la plus importante. Comcast est non seulement un géant des chaînes de télévision, des services médias et de la production cinématographique, mais possède aussi des parcs à thème et un réseau mondial d'entreprises de télécommunications. Leur propriété la plus connue est NBC Universal. Cela signifie qu'en plus des Universal Studios, Comcast possède NBC-MS, NBC-USA, Safi, Bravo et le service de streaming Peacock. Bien qu'au cours des dernières années, ils aient séparé certaines de leurs chaînes câblées de base en une entreprise distincte. Comcast possède aussi DreamWorks Animation Studios, créateur de Shrek, Kung Fu Panda, Madagascar et Dragons. En fait, Comcast a acquis tellement de propriétés qu'elle a dépassé le domaine du divertissement et des médias pour s'aventurer dans d'autres domaines, à savoir la technologie qui vous permet d'accéder à votre divertissement et à vos médias. L'une de ses plus grandes marques est Xfinity, qui fournit des services de câble et d'internet, ainsi que des lignes fixes pour les 10% de personnes qui les utilisent encore. Si vous êtes prêt à abandonner votre ligne fixe et les 10 appels supplémentaires de télévendeurs et d'escrocs qui l'accompagnent, vous pouvez utiliser l'autre marque de Comcast pour parler sur un téléphone portable à la place, AT et T. Le problème est que dans de nombreux cas, Comcast, comme son rival, Charter, opère en tant que monopole. Un rapport de 2020, analysant les données de la Federal Communications Commission, a révélé que Comcast et Charter détiennent un monopole absolu sur le service Internet pour au moins 47 millions de personnes. 33 millions de personnes n'ont pas de réelle concurrence, avec seulement un Digital Subscriber Line plus lent et moins fiable comme alternative. Cela a conduit à de nombreuses plaintes en ligne, concernant les prix en ligne de Xfinity et Comcast et leurs services. Mais pourquoi une grande entreprise de médias essaierait-elle de faire mieux, si elle sait qu'il n'y a pas vraiment d'autres options pour ses clients? Mais la portée de Comcast s'étend au-delà des États-Unis. Leur autre grande propriété médiatique est Sky, le plus grand fournisseur de télévision payante en Europe. C'est pourquoi Comcast est si loin devant les autres entreprises médiatiques en termes de bénéfices. Elle a réalisé un bénéfice de 45,62 milliards en 2023, avec un revenu total de 120 et 1,57 milliards. 4. Vous vous demandez peut-être pourquoi on parle de Walmart, alors que votre dernier souvenir est d'y avoir acheté une chemise en urgence après avoir taché la vôtre en route pour une fête. Contrôlez le monde, d'après vous. C'est un peu trop? Que vous ayez visité un Walmart ou non, ou même si vous vivez dans un pays sans Walmart, il est fort probable que les pratiques commerciales de l'entreprise aient influencé votre vie d'une manière insoupçonnée. Walmart est aujourd'hui le plus grand employeur au monde, avec 2,1 millions d'employés, dont environ 1,6 million aux États-Unis. Mais cela a aussi un impact considérable sur les employés indirects, tels que les fabricants, ouvriers et entreprises locales de la communauté. Walmart est si massif qu'il ne se contente pas de passer des commandes. Il dit aux usines quoi produire, comment le faire et combien. Et les usines désespérées d'obtenir un contrat avec un client aussi grand que Walmart sont rapides à accepter. Et bientôt elles se rendent compte qu'elles viennent de signer leur propre arrêt de mort. C'est ce qui est arrivé à de grands fabricants américains comme Masterlock qui fabriquaient des cadenas, et le fabricant de vélos Huffy. Dans les années 1980, Walmart a passé une commande massive à Huffy, 900 000 vélos bas de gamme, ce qui était 2 fois ce que Huffy pouvait fabriquer. Afin de répondre à la demande de Walmart, Huffy a partagé ses plans avec ses concurrents, permettant à tous de travailler en heures supplémentaires pour y parvenir miraculeusement. Mais Walmart n'a jamais été satisfait. Il voulait plus de produits à des prix moins chers en moins de temps. Pour suivre le rythme, Huffy est passé d'une usine syndiquée à une usine non syndiquée, puis a finalement sous-traité en Chine avant de déclarer faillite en 2004. Ce qui reste de l'entreprise fonctionne maintenant entièrement en Chine, et c'est l'histoire de tant d'entreprises, en particulier des entreprises de fabrication américaines, que Walmart a détruites. L'obsession incessante de Walmart d'offrir les prix les plus bas tout en restant l'une des entreprises les plus rentables au monde a un coût. Cela conduit souvent à des raccourcis dans les usines du monde entier, et parfois à des violations flagrantes des droits des travailleurs. Cela a aussi grandement contribué à la dépression des communautés américaines.
Des économistes de l'Université de Californie, Irvine, ont constaté que l'installation de Walmart dans une ville a des conséquences dévastatrices. L'emploi local diminue, les petites entreprises cotons sont anéanties, les salaires baissent et la pauvreté augmente. Walmart met hors d'affaire les petites boutiques locales et familiales qui lui font concurrence. Il peut se permettre de réduire les prix et de vendre une vaste gamme de produits, tout en sous-payant ses employés. Les employés de Walmart gagnent en moyenne 15% de moins que les employés d'autres grands détaillants. Il résiste farouchement aux syndicats partout où il opère, réduisant davantage les salaires. Les habitants des petites communautés manquent de choix pour faire leurs achats, travailler ou démarrer une entreprise concurrente à Walmart. Les employés de Walmart peinent à joindre les deux bouts avec leur salaire. Il n'a peut-être pas à lui seul causé la course vers le bas des salaires américains, la désindustrialisation des États-Unis, les conditions horribles dans les usines à l'étranger. Mais Walmart a tout fait pour encourager et imposer cette nouvelle réalité. Johnson & Johnson. Il est difficile de penser à Johnson & Johnson, l'entreprise le mieux associée aux shampoings sans larmes et aux publicités pour bébés émouvantes, comme une sorte d'entreprise toute puissante qui domine le monde. Mais J&J produit beaucoup de produits autres que le shampoing pour bébés, le plus important pouvant être les produits pharmaceutiques. Pas seulement une entreprise pharmaceutique. Johnson & Johnson est l'entreprise pharmaceutique. Ils sont l'entreprise pharmaceutique la plus grande en valeur au monde, valant 85 milliards 200 millions en 2023. Vous seriez surpris du nombre de marques médicales, pharmaceutiques et biotechnologiques appartenant à cette entreprise. Ces marques incluent Benadryl, Motrin, Sudafed, Tylenol et plusieurs autres médicaments en vente libre bien connus. Que vous ayez un rhume, une allergie ou un mal de tête, vous devez sûrement donner votre argent à Johnson & Johnson. Mais ce n'est pas tout. Portez-vous des lentilles de contact. Oui, AcuView fait partie de Johnson & Johnson, tout comme Visigny. Perdez-vous vos cheveux. Procurez-vous du Rogaine produit par Johnson & Johnson. Néosporin vous couvre. Intolérant au lactose. Le lactate est la solution. Besoin d'une haleine fraîche à la menthe. Dites bonjour à Listerine. Tout cela vous est apporté par l'un des plus grands géants pharmaceutiques que le monde ait jamais connu. Ils détiennent aussi des marques de soins pour la peau, comme Neutrogena. Vous êtes-vous cogné le coude sur votre chaise de surprise en entendant cela, vous égratignant légèrement? Mettez un pansement dessus. Qui est? Oui, encore une fois, un produit de Johnson & Johnson. C'est vrai. Band-Aid est en fait une marque, pas un nom générique pour une chose qui aide à guérir vos coupures et à enlever tous vos poils de bras. Même si J&J possède beaucoup de marques, cela ne signifie pas nécessairement qu'ils font quelque chose de louche. Le problème est que plus de la moitié de l'argent de Johnson & Johnson provient des produits pharmaceutiques, plutôt que des cosmétiques et des produits ménagers. Contrairement à des produits comme les pansements ou le shampoing pour bébé, leurs médicaments ne portent pas le nom de leur entreprise. Pas surprenant que vous ignoriez que votre solution pour lentilles et votre Tylenol viennent du même fabricant. C'est un manque de transparence troublant sans raison apparente. En plus d'être une grande entreprise, Johnson & Johnson a fait face à sa part de poursuites et d'allégations au fil des ans. Peut-être le plus dévastateur est venu assez récemment, quand un jury a ordonné à l'entreprise de payer des milliards de dollars à 22 femmes qui avaient développé un cancer de l'ovaire à la suite de l'utilisation de leur poudre de talc. Il a été révélé que Johnson & Johnson savait que sa poudre de talc était parfois contaminée par de l'amiante, et ils ont essayé de le dissimuler. Un jury, jugeant ce comportement plus que douteux, a ordonné à l'entreprise d'indemniser ses victimes. Numéro 2. Cargill. Qu'est-ce que c'est que Cargill? Vous pourriez vous demander en ce moment. Et vous serez peut-être surpris d'apprendre que c'est la plus grande entreprise privée aux États-Unis. Rien qu'en 2024, on estime qu'elle a réalisé 160 milliards de dollars. Alors qu'est-ce que c'est? Cargill, un géant de l'agroalimentaire, produit de nombreux ingrédients qui se retrouvent sur votre table. Farine, bœuf, sel, maïs, porc, huile, etc. Selon le site web de l'entreprise, son objectif est de nourrir le monde de manière sûre, responsable et durable. Cela semble excellent. Alors où est le problème? Le problème est que, dans ses 155 ans d'existence, Cargill n'a souvent pas tenu cette promesse, et a même fait beaucoup de mal au monde au lieu de cela. Et ce ne sont que les incidents dont nous avons connaissance. Cargill, entreprise privée détenue à 88% par la famille Cargill, n'a aucune obligation et probablement aucun intérêt à partager beaucoup d'informations sur ses opérations avec le public. Le professeur Eric Millstone de l'université de Sussex dit « Une vaste proportion des principales matières agricoles du monde passe entre les mains de seulement 4 sociétés de négoce internationales. » Cargill en fait partie.
Il allègue également, comme de nombreux autres experts, que Cargill a contribué à orienter le monde agricole vers une poignée de produits bon marché, comme le blé, le maïs et le soja, qui peuvent être produits sur de vastes parcelles de terre en très grande quantité. Ce changement dans l'industrie a poussé beaucoup de fermes familiales à la faillite, et a fait de l'agriculture une industrie dominée par les agro-entreprises. Mais ce n'est pas tout. Cargill a eu un impact néfaste sur l'environnement et la vie des gens à travers le monde. Depuis 2000 seulement, l'entreprise est responsable de plusieurs épidémies de nourriture contaminée, y compris la listeria et la salmonelle. Rien qu'en 2004, ils ont déversé 60 millions de gallons de déchets toxiques dans les ruisseaux de Floride, suivis de 65 millions de gallons d'acide dans la baie de Tampa. En 2005, le Forum international des droits du travail a porté plainte contre Cargill. Ils ont découvert que des enfants maliens étaient victimes de trafic vers la Côte d'Ivoire pour travailler de longues journées sans salaire et subir des coûts fréquents afin de produire des fèves de cacao pour Cargill. Ce type de travail s'apparente à de l'esclavage. Ils sont aussi accusés d'exploiter des enfants en Papouasie-Nouvelle-Guinée pour l'huile de palme. En 2018, un tribunal a jugé que d'anciens esclaves en Côte d'Ivoire pouvaient poursuivre Cargill. Les enfants qui avaient travaillé sur la plantation de cacao ont déclaré que des représentants de Cargill avaient visité les fermes et savaient qu'il y avait des enfants qui y travaillaient. Henry Waxman, représentant de Californie, les a qualifiés de pire entreprise mondiale. Mais nous avons une autre entreprise dont nous devons parler, également citée dans le procès pour travail forcé d'enfants, intenté contre Cargill. Nestlé. À quoi pensez-vous lorsque vous entendez parler de Nestlé? Est-ce les chocolats? Nestlé, géant de l'alimentation, contrôle probablement plus que vous ne le pensez, notamment notre eau. Alors que l'instabilité climatique s'accroît et que les pénuries d'eau se font ressentir mondialement, la disponibilité de l'eau est devenue un sujet brûlant. De nombreux experts pensent que si les guerres passées ont été menées pour le pétrole, les guerres futures seront menées pour l'eau, qui semble être une ressource beaucoup plus essentielle pour survivre. Après tout, votre corps ne peut survivre que 3 jours sans eau, bien plus qu'une semaine sans voiture. Mais Nestlé a décidé qu'ils devraient peut-être obtenir toute cette eau pour eux-mêmes. L'entreprise a été critiquée pour avoir pris de l'eau des sources publiques, l'avoir mise en bouteille, puis l'avoir vendue à ses clients à un prix incroyablement gonflé. En 2017, Nestlé a pompé plus de 130 millions de gallons d'eau, uniquement dans le nord-ouest du Michigan. Cette eau a été prélevée dans des puits d'eau de la région qui auraient dû être disponibles pour l'usage public. Nestlé a payé une redevance pour pomper de l'eau de ces puits, un total de $200. Pour être clair, cette redevance n'était pas par puits, c'était la redevance annuelle pour pomper tout ce qu'il pouvait. Le problème dépasse la simple exploitation d'une source d'eau publique. Lorsque Nestlé pompe de l'eau souterraine, et de l'eau des ruisseaux naturels et d'autres ressources, cela finit souvent par épuiser cette source d'eau. Donc non seulement il prend de l'eau publique et la revend au public à un prix incroyablement élevé, mais il efface souvent complètement cette source d'eau pour les personnes qui l'utilisent et en ont besoin, et réalise entre-temps plus de 3,5 milliards de ventes d'eau en bouteilles à l'échelle mondiale. Nestlé a réalisé un chiffre d'affaires annuel de 111 milliards de dollars en 2023, ce qui en fait le plus grand fabricant de produits alimentaires au monde. Pire que d'essayer de contrôler et d'épuiser notre approvisionnement en eau déjà en diminution, Nestlé a commis de graves violations des droits de l'homme. Elle a également été nommée dans le procès intenté contre Cargill, car d'anciens enfants esclaves affirment que des représentants de Nestlé ont également visité les plantations de cacao et savaient que des enfants y étaient forcés de travailler. Après que la Cour suprême des États-Unis a rejeté le procès en 2021 pour des raisons principalement techniques, Nestlé a promis de faire mieux. Mais le géant de l'alimentation a déjà rompu de telles promesses par le passé, comme l'a souligné le Washington Post, puisqu'ils avaient promis de mettre fin à l'utilisation du travail des enfants dans leur chaîne d'approvisionnement en 2001. Et eh bien, cela ne s'est pas vraiment produit. Saviez-vous à propos des entreprises qui contrôlent secrètement le monde entier? Qu'est-ce qui vous a le plus surpris? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous. Découvrez maintenant les plus anciennes entreprises du monde, ou regardez plutôt cette vidéo.